Salut les gens. Aujourd'hui, on va parler de la géopolitique. Oui, la géopolitique, la géoproblématique. C'est une science que je n'arrive pas à comprendre jusque-là. Éclairez ma lanterne, s'il vous plaît. Please, éclairez ma lanterne. Jusque-là, je n'arrive toujours pas à comprendre cette géopolitique qui est pour moi géoproblématique parce qu'à tout le temps, il y a problème par rapport à la géopolitique. Géoproblématique, on dira. D'abord, cette histoire de qui doit avoir le droit ou la liberté de pouvoir développer son arme nucléaire par rapport à quels critères, par rapport à quelle base d'éligibilité, quel modèle en fait d'idée. En bref, donnez-moi la chance de comprendre. Et ceux qui décident de qui est éligible à cette confection d'armes nucléaires, de quelle entité ou quel groupuscule suprême ont-ils eu ce rôle de décideur ultime? Ou bien on a raté quelque chose, peut-être les livres saints les disent quelque part. C'est les livres saints qui les ont élus, qui les ont pointés et du doigt, que c'est à eux revient la responsabilité de décider de qui doit confectionner cette arme. Parce que, I don't understand, je n'arrive pas à comprendre jusque-là. Quelqu'un qui est dans son pays, un pays souverain, je ne comprends pas comment il ne peut pas confectionner ce qu'il veut dans son pays. En fait, je n'arrive pas à comprendre. La Chine possède cette arme nucléaire, je crois, la Russie, et la Corée du Nord, et les États-Unis, certains pays européens, on va citer l'Allemagne, la France, etc. Ils possèdent déjà. Et je ne comprends pas jusque-là, ou bien l'Allemagne n'en possède pas. I don't know. Ils possèdent peut-être au conditionnel. Je ne sais pas, je ne maîtrise pas bien, veuillez m'éclairer. Donc, jusque-là, la géoproblématique, ça me cause beaucoup de migraines. À l'instant, je n'arrive pas à comprendre où les gens vont jusqu'à déclarer la guerre à ceux qui veulent en posséder. On a l'exemple de l'Irak et maintenant l'Iran. Et à l'instant, je ne comprends pas. Expliquez-moi, je veux comprendre. Oui, je me perds encore et encore dans cette histoire de géoproblématique. Ce conflit israélo-palestinien, avant même la naissance de mon père, existait déjà et continue toujours de perdurer. Oui, dans ce conflit, une partie qui est persécutée, colonisée, dépossédée et même depuis octobre 2024, bombardée, jour et nuit, massacrée, affamée sous les yeux indifférents et impuissants du monde. Mais ce peuple est déterminé à rester, peu importe la détériorisation de leurs conditions de vie, à rester sur leur terre, qu'ils ont toujours proclamée comme étant la leur. C'est ainsi qu'ils sont réduits à une misère sans précédent, sous les tentes ou des abris de fortune. Et même leur état de misère extrême ne décourage pas les bombes qui continuent d'être larguées sur eux. Oui. Leur état de misère extrême ne décourage pas les bombes en fait qui continuent toujours d'être larguées sur eux. Nos pitiés, femmes, enfants, vieillards, jeunes, adultes, c'est nos pitiés. Tant que tu es sur cette terre, nos pitiés. Pensez pour les morts, pensez pour les innocents. Pensez, je n'oublie pas ce qui a déclenché cette extrême sauvagerie. Ce qui l'a déclenché, c'était en fait une attaque du Hamas, je crois, sur un groupe d'Israéliens qui fêtaient dans un parc. Pensez pour tous les morts innocents. Pensez pour de n'importe quel bord qu'il soit. Pensez pour tous les morts, pour toutes les populations innocentes qui ne font que subir la folie de leurs dirigeants, de leurs décideurs. Et voilà, dans la misère totale dans laquelle ces gens-là sont, les bombes continuent toujours, jusqu'à maintenant, d'être larguées sur eux. Et leur adversaire, oui, dans leur trop grande assurance et pouvoir de toujours réclamer dans les normes
et règles de l'art auxquelles on les reconnaît, oui. Ils réclament toujours dans leurs normes et dans la légitimité ce qui leur est dû. Oui. Et c'est toujours dans cet élan d'assurance, oui. Et c'est toujours dans ce contexte-là qu'ils ont encore attaqué un énième État, oui, pour réclamer leur dû, c'est-à-dire le respect, bien sûr, oui. Ceux-là, ces gens-là, c'est juste pour le respect. Tu dois me respecter, c'est moi qui décide. C'est moi qui suis le plus fort. C'est toujours dans ce sens-là qu'ils mènent des guerres, oui. Il est normal dans notre ère, dans notre monde actuel, oui, de larguer des bombes juste pour mesurer son ego. Et les bombes, ils sont fabriqués, bien sûr, c'est pour ça qu'ils sont fabriqués. Il faut bien les utiliser. Et oui, et c'est dans cette dynamique ou bien dans cette optique qu'ils ont encore attaqué un autre État pour réclamer leur dû. Le vendredi dernier, aujourd'hui est le 20, oui, c'était le vendredi 13, ils ont attaqué cet État. Et malheureusement, cet État s'est senti obligé de se défendre. Oui. L'Iran se défend. Et c'est cette succession. Tu m'as attaqué, je me défends, je te réattaque, tu vas te défendre, on va s'attaquer. Ils se sont attaqués et c'est là, jusqu'aujourd'hui, ils continuent de se défendre, de s'attaquer, défendre, attaquer, défendre. Et pendant ce temps, c'est les pauvres populations qui payent les pots cassés de la folie de leurs dirigeants. Et oui, ainsi va le monde. Et voilà. Et voilà, et voilà, et voilà. Et déjà, ceux qui ont attaqué en premier la population de ce territoire, c'est-à-dire Israël, les Israéliens commencent à déserter Israël, oui. Hein? Et la plupart, vous savez, ils ont la double nationalité. Et pour eux, c'est facile. Ils commencent à déserter en masse. Dans la prochaine vidéo, peut-être, on va en parler. Eh bien, bon vendredi et n'oubliez pas, je veux comprendre. Je veux comprendre, sérieusement, je veux comprendre, éclairer ma lanterne. Allez, bon vendredi et que Dieu ait pitié de l'humanité.